Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lilo Scrap. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un mémo chevalet. Donc il se présente comme ceci. Sur le devant, vous aurez un petit trombone pour fixer votre petit mot. La boîte dans laquelle vous pourrez glisser un post-it ou comme là, moi j'ai découpé des feuilles au format de la boîte. Et j'avais également réalisé un petit cadre photo dans le même thème et la carte pour avoir un joli coordonné. Ça peut faire l'objet d'une idée cadeau pour les instituteurs, institutrices, les cadeaux de fin d'année. Donc pour la réalisation de ce projet, nous allons avoir besoin pour la base d'un rectangle de 28 sur 10 cm. On marquera un pli à 7 et à 14. Donc on pliera comme ça et ensuite comme ceci. Donc là on aura déjà, comme je l'ai dit, la base de notre chevalet. Ensuite il vous faudra un rectangle, je ne me trompe pas, de 14 sur 10 et demi. Ensuite un rectangle de 12 sur 9 et demi. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai ancré tous les bords qu'on viendra coller comme ceci. Il vous faudra un papier, un rectangle également de 11 sur 8,5 que là j'ai préalablement tamponné pour avoir mon papier motif. Une petite bande de 1 cm sur 10 et demi. Et là on marquera les plis à 1 cm de chaque côté. On viendra le placer de la sorte. Et après, bon, c'est tout ce qui est embellissement. Donc pour tous ces embellissements, j'ai utilisé ce set de tampons, terre à l'horizon et les dies coordonnées, navigation en douceur. Vous retrouverez ce lot sur notre nouveau catalogue Stampin' Up. Et pour les couleurs, j'ai utilisé bleuet des bois et brune dune. Donc comme je disais là, pour les embellissements, donc il vous faut un sentiment, des encres de plusieurs couleurs, du feuillage et un tamponnage. Ensuite, pour la boîte, il vous faudra un rectangle de 18,5 sur 11,5. Vous marquerez les plis à 1,5 de chaque côté, puis à 8,5 et à 10. Sur un des côtés, on fera une petite encoche à l'aide de notre perforatrice 1/2 pour faciliter l'ouverture de celle-ci. On formera nos petits onglets, marquer les plis. Et une fois monté, on obtiendra ceci.
Pour le dessus de la boîte, il vous faudra également un rectangle de 7 sur 6 qu'on viendra placer comme ceci, et également des embellissements. Un petit peu de fil de lin, de la colle, des dimensionals, et au niveau matériel, je crois que ce sera tout. Donc on va procéder par étapes. On va déjà faire la boîte. Donc je prépare à marquer déjà mes plis correctement. Mes petits onglets. Et on va coller tout ça. Oups. J'ai point de colle parce que cette colle colle assez bien. Voilà, notre boîte est la base de notre boîte est terminée. Je prends mon rectangle de 7 cm sur 6 en brune dune, j'encre les bords, je viens le placer sur le dessus de ma boîte. Désolée pour le téléphone. Ensuite, j'ai prédécoupé des petites bandelettes. Trois pour faire le tour de ma boîte. Je vais venir les coller. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, toutes ces découpes sont issues du même set. Donc le lot Terre à l'horizon. Je viens placer ma petite bandelette comme ceci. Oups, ah non, ça j'aime pas quand ça fait ça. Ça a glissé. Voilà. Et après, je prends ma paire de ciseaux et je viens découper. Ah, ça bouge.
fais comme ça sur les 3 côtés. Oups. Avec cette chaleur, je fais que des bêtises. J'enlève le surplus. Ah, la piscine, c'est pas top. Hein. Aujourd'hui, ça veut pas. J'ai fait une petite bêtise. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Je vais venir poser carrément la colle dessus, ça sera plus facile, je pense. Et je viens positionner ma petite bande par-dessus. Voilà. Ça. Ensuite, je vais prendre mes 2 découpes gouvernail et les coller l'une sur l'autre pour que ça soit un peu plus solide et avoir un petit effet 3D. Et je les superpose. Ensuite, je vais prendre ma découpe encre. J'ai mis de la ficelle de lin et je vais venir coller le tout sur le couvercle. Et pareil pour l'encre. Je vais essayer. Alors, je vais changer un petit peu. Je vais juste je voulais le glisser un petit peu par-dessous. Un petit
Là, si vous avez des petits strass comme sur le modèle précédent, j'ai mis des petits strass, mais j'ai oublié de les préparer. Donc là, je ne sais pas où je les ai mis. Là, on les mettra par la suite plus tard. Donc la boîte est terminée. On va faire notre devant de carte. Donc je prends le plus petit rectangle sur lequel j'ai tamponné mes motifs en bleu et des bois, ma petite bande de papier de 1 cm de large sur je crois que j'ai dit c'était 10, je ne sais plus. On va pouvoir mesurer pour plus de sécurité. On va dire 10,5, c'est ça. Et après on marque à 1 cm de chaque côté. Donc là, je mets de la colle sur les 2 languettes. Et je viens me positionner à peu près à, on va dire, allez, 1,5 cm du bord. Je prends ma découpe cordelette. Je viens la placer au milieu. Et j'enlève le surplus. Ensuite, je viens coller ce rectangle sur le rectangle de 12 sur 9,5 que j'ai préalablement ancré tout autour. Et je viens me positionner comme ceci. Et ensuite sur le plus grand. Sur le rectangle de 14 sur 10,5. Ensuite, on vient coller notre étiquette en décalant légèrement. Donc là j'ai fait 2 découpes dans du papier uni.
Papier plus foncé pour le matage. Donc je vais coller les dimensional à l'arrière. Pour être sûr de bien tomber, je vais déjà les positionner. Sur ma bande. Voilà. J'avais oublié, il vous faudra aussi les 2 trombones. Là, j'ai pris vraiment des très très grands, mais vous pouvez prendre ceux que vous avez à disposition. Donc pour réaliser ces petits trombones, pour tenir vos petites fiches mémo, c'est tout simple, hein. Il suffit de tamponner 2 fois le même sujet. Donc là, j'ai pris l'encre, de les coller l'une sur l'autre, de glisser un petit de la ficelle de lin et de le faire passer dans votre trombone, et on viendra le placer comme ceci. Voilà. Ensuite, on répète la même opération que sur la boîte. On prend nos 2 gouvernails, on les superpose. Et on vient le placer comme ceci. Donc là par contre il me faudrait un tout petit bout de mousse 3D. Que je place sur l'arrière. Voilà. Et je le positionne où je souhaite. Comme ceci. Ensuite, je viens placer je vais le mettre. Non, c'était pas là celui-là, je me suis trompée. Je fais que des bêtises. On vient déjà coller notre joli phare que j'ai tamponné en brune dune. Donc là c'est pareil, j'avais récupéré une chute de papier. Rien ne se perd. Et je viens le positionner ici. Ça bouge. Voilà. Ensuite j'ai mes petits feuillages. Non, mes feuillages. C'est plutôt des algues.
là c'est pareil hein, au niveau de la décoration. Vous faites un peu comme bon vous semble. Moi j'ai fait plusieurs découpes dans les couleurs assorties. Ça ne peut pas rester en place. Vraiment des tout petits points de colle. Parce que ça colle vraiment très très bien. Et là, vous venez coller votre gouvernail. Et pas comme j'ai fait tout à l'heure, la bêtise de le mettre... Vous tenez ceci une fois tous vos éléments collés. On vient prendre notre support, mettre de la colle sur la partie du devant. Et on vient se positionner dessus. Donc pour que notre chevalet reste en place, on va venir coller notre boîte sur notre support en laissant à peu près, je dirais, ouais, 1 cm de chaque côté, de part et d'autre, le support. Et voilà, vous avez votre mimo qui est pratiquement terminé. Il faut encore réaliser notre petit support pour y glisser notre stylo. Donc là, j'ai coupé un petit rectangle de 4,5 sur 5,5. J'ai marqué à 1 cm, 2 cm, 3 cm et 4 cm. Vous marquez vos plis et on va venir former notre support. Et voilà, vous obtenez ceci. Ensuite, je vais prendre
encore des petites découpes d'algues et je vais venir les placer sur le devant de notre support. Et les placer devant. On place bien sur le devant. Et je fais pareil pour celle-ci. Je vais mettre celui-ci en place. Comme ceci. Attendez, je vais mettre à plat en fait. Voilà. Bien au bord. On va placer un petit crayon pour pouvoir coller. Donc là, votre projet est terminé. Donc bien marqué à chaque fois, voilà. Il ne vous restera plus qu'à glisser votre post-it et réaliser plusieurs petits trombones. Et là, vous pouvez mettre votre petit crayon et vous obtenez votre chevalet, Memo chevalet. Alors vous avez cette version. Ou celle-ci. Donc, j'espère que ce projet vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bye.